chapitre 1, verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Bénis la lecture, la méditation, l'étude de ta parole. Et parle à ton peuple, conduis par ton esprit. Et que ta délivrance, la délivrance de Golgotha, se manifeste dans tous les aspects de notre vie. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Prenez l'asseoir. Le deuxième passage, c'est dans Josué chapitre 11. Josué 11, verset 18 à 19. Il est écrit, la guerre que soutint Josué contre tous ses rois fut de longue durée. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabon, habité par les Éviens. Il les prit toutes en combattant. Amen. Pourquoi, c'est un rappel, on a déjà parlé de ça plusieurs fois, pourquoi le peuple de Dieu doit combattre pour prendre possession de son héritage? Pourquoi le peuple de Dieu doit s'engager dans le combat spirituel pour voir la réalisation des promesses de Dieu? Amen. C'est pas une question. C'est comme quelque chose qu'on explique quoi. Pourquoi? Voilà pourquoi le peuple de Dieu, voilà. Pourquoi le peuple de Dieu? On dit pourquoi, voilà pourquoi. Que Dieu nous bénisse richement. Mes frères et sœurs, nous appuyons ce passage-là pour situer le cadre. Le Seigneur a fait des promesses à Israël. Il a donné un territoire. Il a délimité le territoire. Il a dit, du fleuve de l'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate, jusqu'à la mer Méditerranée, voilà tout le territoire, je vous donne. Il y a des traditions qui disent, je vous ai donné. N'est-ce pas? Le Seigneur l'a donné. C'est une promesse qui est certaine, ça vient de Dieu. Et ça, franchement, c'est clair, nous tous on sait que c'est la vérité absolue. Amen. Alléluia. Je vous ai donné tout ce territoire. Ça, c'est la promesse que Dieu a faite au peuple d'Israël, qui est répétée à Josué parce qu'il avait déjà dit ça à Moïse. Dans Deutéronome, il avait expliqué. Dans beaucoup d'autres passages, il avait expliqué. Maintenant, dans la réalisation de cette promesse, Josué est venu, il a pris effectivement tout le territoire. Mais la Bible précise que c'est un combattant qu'il a pris. C'est dans la guerre qu'il a pris. Alléluia. Vous avez la promesse de Dieu d'un côté. Et on a la réalisation de la promesse de Dieu de l'autre côté. Mais entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? Entre les deux, il y a le combat spirituel. Il y a la guerre spirituelle. Et le peuple de Dieu doit comprendre ça. C'est le but de l'enseignement. C'est que le peuple de Dieu, on rappelle au peuple de Dieu, pour ceux qui ont déjà entendu ça, ou les autres qui sont peut-être nouveaux, qui n'ont pas entendu, on rappelle au peuple de Dieu que
pouvoir prendre possession de l'héritage que Dieu lui donne, pour pouvoir voir la réalisation des projets de Dieu qui sont donnés, il faut passer par le combat spirituel. Le combat spirituel dont on parle là, c'est le combat qui se trouve entre la promesse et la réalisation de la promesse. Que Dieu nous bénisse richement. Mes frères et sœurs, vous voyez bien, Dieu a donné. Dieu a donné. Il a dit, il a donné. Il a donné le territoire, il a donné les promesses, il a tout donné. Mais, pour que Josué puisse prendre possession de ça, le peuple d'Israël, ils se sont engagés dans le combat. Entre la promesse et la réalisation de la promesse se trouve le combat spirituel. Il y a des frères qui disent, mais on parle de combat spirituel, qu'est-ce qu'on va combattre? Jésus a déjà combattu pour nous, on n'a plus rien à faire et tout. Il faut savoir que entre la promesse et la réalisation de la promesse, il y a le combat spirituel. Que Dieu soit béni. La promesse est là pour nous montrer où on doit combattre. C'est le but de la promesse. Quand Dieu te donne, c'est pour te montrer où tu dois combattre. Parce que ce n'est pas tous les combats dans lesquels le chrétien peut s'engager. Ton foyer ne peut pas s'engager dans tous les combats. L'église ne peut pas s'engager dans tous les combats. On s'engage dans les combats de Dieu. Ce qu'il a prévu, planifié, projeté pour nous là, c'est dans ça qu'on s'engage. Parce que c'est le terrain fertile pour nous. Là, si on bombarde dans la prière, si on bombarde dans le combat spirituel, on va avoir des résultats. Regardez ce que le Seigneur dit aux enfants d'Israël. Il a dit, ici, la montagne de Séir, ça appartient aux descendants d'Ésaü. Je l'ai donné aux descendants d'Ésaü. Vous n'aurez pas 1 mètre carré dans ce territoire. Tout combat que vous allez en guerre dans ce territoire-là, ça n'a pas marché. Parce que ça ne fait pas partie de votre héritage. Il dit, ici, j'ai donné aux enfants de Lot, à Moab et aux fils d'Ammon. Vous n'aurez même pas un litre d'eau. 1 litre d'eau ici, là, vous ne pouvez pas gagner. Parce que ça n'a pas été donné. Que Dieu soit béni. Par contre, le territoire qui est entre le Euphrate et le fleuve d'Égypte, le territoire de Canaan, je vous l'ai donné. Partout où votre pied va passer, c'est à vous. Alléluia. Que Dieu soit béni. La promesse est là pour nous montrer où on doit s'engager spirituellement. Alléluia. Que Dieu soit béni. Beaucoup de gens disent non. Comme Dieu a promis, c'est fini. Même si il dort, ça va se réaliser. Je n'ai plus besoin de faire quelque chose. C'est pas comme ça, mes frères et sœurs. Vous voyez, la première génération qui est sortie du territoire d'Égypte, ils avaient aussi la même promesse. Mais ils ont eu quoi là-dedans? Ils n'ont rien eu. Ils n'ont rien eu parce qu'ils n'ont pas compris. Que Dieu nous assiste. Ils pensaient qu'ils vont venir et puis c'est fini. C'est pas comme ça se passe. Il faut s'engager dans le combat spirituel. Alléluia. Pour que ce que Dieu t'a promis là, tu puisses prendre possession de ça. Que Dieu soit béni. Mais pourquoi on s'engage dans le combat spirituel? Vous allez voir. Quand vous lisez ici le territoire qu'il a donné, vous lisez au niveau de Deutéronome. Deutéronome, c'est le même territoire. On dit, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qui chassera dans toi beaucoup de nations, les Étiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Akanéens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Quand vous lisez dans Nombre, lorsque les espions sont revenus, ils sont allés vérifier le territoire, ils sont revenus. Voilà le rapport qu'ils ont dit. Ils ont dit, mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent le midi, c'est le sud. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Les Cananéens habitent près de la mer, le long du Jourdain. C'est-à-dire que quand ils sont allés là-bas, Dieu a dit c'est le pays où coule le lait et le miel. Ils ont parcouru le pays, ils ont vu vraiment le lait. Ils ont vu aussi le miel. Ils ont amené les fruits. C'était clair. Alléluia. Mais il y a quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu.
c'est que sur le même territoire là, il y a aussi des géants, des Amoréens, des Jébusiens, des Amalécites. Leurs ennemis aussi sont sur le territoire. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Il faut savoir ça, frères et sœurs. Là où se trouvent nos bénédictions, là où se trouvent nos promesses, là aussi, nos ennemis sont installés. C'est pour ça que c'est par le combat spirituel qu'on s'engage pour récupérer. Alléluia. Tu ne peux pas venir comme ça puis prendre. Tout ce que Dieu te donne dans les promesses, tu le récupères par la foi dans le combat spirituel. Amen. Que Dieu soit béni. Quand on lit dans Ephésiens chapitre 1, dans Ephésiens chapitre 1 qui est un des passages les plus, qui fait beaucoup de joie dans le cœur de beaucoup de frères. Ephésiens chapitre 1, verset 3, il est écrit: béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen. Toute bénédiction spirituelle, on l'a. Toute bénédiction spirituelle, on a ça. Alléluia. Où? Dans les lieux célestes. En Christ. Que Dieu soit béni. Ephésiens chapitre 1, verset 3. Et beaucoup de frères, quand ils ont ça, c'est fini. Ils sont là se coucher comme ça, ils mettent ses pieds. Ils disent, si je dors, ça va arriver. Frère, moi je ne m'inquiète pas. Je ne m'occupe pas de Satan. Hein. Non. Vous vous occupez de Satan, je ne m'occupe pas de Satan. Moi, je regarde la promesse. Je debout sur la promesse de Dieu. Je regarde la promesse. C'est fini. Que Dieu nous assiste. Mais frère, la promesse, c'est le point de départ de la délivrance. Alléluia. La promesse est là pour nous montrer où on doit bombarder dans la prière. Où on doit se battre. Ton champ de... C'est là que la promesse, c'est le but de la promesse. Regardez bien. Il dit, vous avez des bénédictions spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Alléluia. Maintenant, on arrive. Ephésiens chapitre 6. Paul maintenant commence à nous parler de nos ennemis. Il dit, non pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants qui sont où? Dans les lieux célestes. Là où se trouvent nos bénédictions, là aussi se trouvent nos ennemis. C'est pour ça que tu ne peux pas récupérer ça sans le combat spirituel. Alléluia. Que Dieu soit béni. Entre la promesse et la réalisation de la promesse se trouve le combat spirituel. Parce que se trouve partout ce que Dieu nous a donné là, partout il a donné, le diable est venu s'installer. Alléluia. Dans 1 Timothée chapitre 4, Paul résume ça par deux mots. 1 Corinthiens 4, verset 10, il dit, nous travaillons en effet et nous combattons. Et nous combattons. Tu ne veux pas séparer la marche chrétienne du combat spirituel. Tu ne veux pas séparer le travail chrétien du combat spirituel. Nous travaillons et nous combattons. Que Dieu nous bénisse richement. Mes frères et sœurs, c'est la réalité. Pourquoi le peuple de Dieu doit combattre pour prendre possession de son héritage? Mais c'est parce que tout ce que Dieu lui a promis là où ça est là, ses ennemis aussi sont là-bas. Ses ennemis sont là-bas. Que Dieu nous assiste. C'est pour ça que les enfants de Dieu doivent s'élever. Il a dit à Josué, il ne faut pas te coucher. Lève-toi. Tous ceux qui se couchent pour attendre la réalisation des promesses de Dieu, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Dans le schéma de Dieu, ce que Dieu te donne là, tu te lèves par la foi dans le combat, tu t'en vas prendre ça. Il dit, lève-toi, va prendre. Que Dieu soit béni. Il dit, il ne faut pas avoir peur. Je suis avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. C'est-à-dire, tant que tu ne bouges pas, Dieu ne bouge pas. Beaucoup de gens qui voient que Dieu ne bouge pas dans leur vie là, c'est parce qu'eux-mêmes sont assis. Dieu il va partir où? Pendant 40 jours, Goliath a insulté le peuple de Dieu. Pourquoi Dieu n'a pas bougé? Parce que personne n'a bougé dans le peuple. Personne n'a bougé. Ils avaient les promesses, mais tout le monde est assis. Il y en a qui attendent le troisième poule. Depuis, nous on est dans le message là. On est les ouvriers de la troisième heure dans le message. On a cru dans les années 80. Les gens attendent trop. Beaucoup sont morts dans ça.
Tu veux bouger, on dit frère, non, assieds-toi, assieds-toi. Quand le Trump va venir, on va faire tout ça, on va faire tout ça. Que Dieu nous assiste. Beaucoup sont morts dedans. Toute la génération qui est sortie du peuple de l'Égypte, ils ont été comptés par Dieu. Dieu leur donne la promesse pour prendre le territoire. Eux tous, ils sont restés assis, ils sont tous morts dans le désert. Il a été fait selon leur foi. Que Dieu nous assiste. C'est pour ça qu'il a dit à Josué, n'aie pas peur, lève-toi. Et ce jour-là, après les 40 jours d'insulte de Goliath, le 40e jour, il y a un Israélite au moins qui s'est levé, croyant à la promesse de Dieu, qui s'est levé contre Goliath. Lorsqu'il a bougé, Dieu a bougé. Il a lancé le caillou. Dieu a profité pour taper Goliath. Il ne peut pas taper comme ça, dans le vide. Il faut qu'il ait un argument pour taper. Le caillou a tapé ici, mais Dieu a allumé ici, et Goliath est tombé comme ça. La maison est tombée, qui l'a tapé vraiment? Il est tombé sur sa tête. C'est-à-dire, c'est pas le caillou. Dieu a profité. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire. Mais les gens sont assis. Que Dieu nous assiste. Ils sont assis. Ils ne bougent pas. Aujourd'hui, frère, il faut savoir que toutes les promesses que Dieu a données, c'est dans le combat spirituel que l'Église prend ça. Et c'est vrai pour chaque frère et sœur. C'est vrai pour chaque foyer. C'est vrai pour chaque famille. C'est vrai pour chaque église. Regardez même à la Pentecôte, Jésus dit, restez ici, que le Saint-Esprit va venir, vous remplir comme c'est écrit dans les promesses. Alléluia. Est-ce qu'ils sont allés à la plage? Ils se sont mis dans des hamacs pour s'installer? La Bible dit, ils persévéraient dans la prière. Que Dieu nous assiste. Mon frère, tu dois te réveiller dans la prière pour tout ce que Dieu t'a donné. Pour tout. Que Dieu nous assiste. Vous savez pourquoi nous sommes attaqués? Pourquoi il y a la guerre spirituelle? On va citer quelques passages. Dans Jean chapitre 16, le Seigneur a dit, Jean 16, verset 33. Il dit, vous aurez des attaques dans le monde. Jean 16, verset 33. Vous aurez des tribulations, des attaques dans le monde. Mais prenez courage. Alléluia. Le combat spirituel, c'est une réalité de la vie chrétienne. C'est une réalité. À partir du moment où, là où Dieu nous a donné les bonnes choses, là, le diable est venu s'installer. Il faut savoir que c'est dans la guerre que tu vas récupérer tout. C'est dans la guerre. C'est pour ça que dans le langage de Paul, on parle de guerre partout. Il parle des armes du chrétien. Il parle des armes offensives, des armes défensives. Il parle des forteresses, c'est des langages militaires. Alléluia. Il faut que les chrétiens comprennent ça. Pour sortir de leur torpeur. Pour s'élever dans la prière. Alléluia. Il dit, vous aurez des attaques dans le monde. Il faut qu'on s'attende à ça, il faut qu'on sache ça. Des tribulations. Alléluia. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, la Bible dit, le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean chapitre 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu, que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est le diable qui contrôle le monde entier sous la puissance du malin. Alléluia. Est-ce que toi tu es avec le diable? Mais pourquoi il va te donner? Pourquoi tu penses que tu vas recevoir les choses simplement comme ça? Quand tu t'es baptisé, les gens ont ri quand tu t'es baptisé. Le frère est venu. Alléluia, on a chanté un cantique. Pourquoi tu penses que le diable va être content de toi pour te donner? Il y a trop de naïveté parmi les enfants de Dieu. C'est pour ça dans Luc il est écrit que les enfants de Dieu, ils sont naïfs. Ils sont dans la naïveté. Les autres là, ils savent que c'est dans le combat qu'on prend les choses. Ceux qui sont dans le monde là. Vous allez voir les gens. Ils doivent aller faire son commerce. Ils vont aller dire les marabouts. Ils vont attacher les choses là-bas. Enterrer les canaris. Ils vont laver les gens.
À la rentrée, là, ils lavent les gens pour aller. On lave la main des enfants. Ceux qui se battent là, ils prennent os de gorille pour se laver. C'est pas ça? Alors, que Dieu nous assiste. Les gens ne sont pas naïfs dans le monde. C'est les chrétiens seuls qui sont naïfs, qui pensent qu'ils vont dormir et puis vont avoir. Quand on dit le monde entier, c'est absolument rien. Quand on dit le monde là, le monde, il y a le commerce, le secteur du commerce. Il y a le secteur du transport. Il y a le secteur de la musique. Il y a le secteur de la jeunesse. C'est ça le monde là. Tout ça, ça fait partie des différents points. Que Dieu nous assiste. Dans Matthieu chapitre 4, verset 8, le diable dit tout ça, ça lui appartient. Mes frères, il faut qu'on sache, c'est pas braquage, le diable a pris tout ça, c'est un braquage. Sinon, quand on lit dans Genèse, c'est à l'homme que Dieu a donné. C'est à l'homme et quand Dieu donnait à l'homme là, il a dit, ceux qui ont le contrôle du jardin, il dit, il y a l'or dedans. Il y a diamant dedans. Le Dieu a cité l'or, il a cité les pierres, des diamants. C'est ça qu'il a donné à l'homme, que l'homme devait dominer. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens disent non, l'argent c'est le monde. Qui t'a dit ça? C'est dans quel passage qu'on dit l'argent c'est le monde? Quand on dit le monde là, c'est l'impudicité qui est le monde. Adultère c'est le monde. L'argent n'est pas le monde. Dans Agé c'est écrit, l'eau et l'argent m'appartiennent. Dieu ne peut pas choisir un faux truc. Qui a dit que l'argent n'est pas bon? L'argent est bon. L'argent est bon. C'est la pauvreté là, c'est ça qui est pas bon. Et la pauvreté fait pas partie des promesses de Dieu. La pauvreté fait partie des malédictions qui sont citées dans Deutéronome chapitre 28, 29. Que Dieu nous assiste. La pauvreté n'est pas une épreuve, c'est une malédiction. Dieu n'a pas délivré seulement de la maladie, il a délivré aussi de la pauvreté. La pauvreté c'est une malédiction, mes frères et sœurs. Que Dieu nous assiste. Il faut savoir, par braquage, le diable a récupéré les choses. C'est pour ça qu'il a dit à Jésus, tant que tu n'as pas prêté allégeance devant moi, tu ne peux pas avoir. Maintenant, toi, tu viens, tu suis Jésus. Tu ne vas pas prêter allégeance à Satan et tu veux avoir. Quand Jésus a dit qu'il ne va pas se mettre devant Satan, là, pour s'adonner devant lui, là. Quand Jésus a dit ça, là, il est parti dormir. Il allait le feu. La Bible dit, il est sorti, il était revêtu du Saint-Esprit. C'est le feu qu'il est parti sur la route. Partout il passait dans Marc chapitre 1, il est écrit, il chassait les démons partout. Amen. Les frères, vous voyez les démons partout, frère. Les démons sont partout. Ils sont partout. Toi, tu vois rien, tu es aveugle. Sinon, les démons sont partout. Partout, le ciel par terre, la Bible dit, il chassait les démons partout. Partout, vous voyez les maladies là. Lui, il chassait les démons. Et puis, maladie s'arrête. On voit la prostitution, lui voit démons. On voit le vol, lui voit démons. Il y a une région qui était totalement dans l'obscurité. Là-bas, là, tu veux construire une maison, tu meurs. On dit, il voulait construire, il est mort. On l'a nommé directeur. Quand il s'est assis sur son fauteuil, c'est mort. Il a eu un hémorroïde et il n'a pas pu fonctionner quand il est mort. La région était dans l'obscurité. Jésus est parti, il a chassé les démons. La lumière est venue dans la région. Il y a une région qui était sous le contrôle de Satan, la région des Décapoles. La Décapole. Quand Jésus a bougé pour aller là-bas, l'eau a failli le noyer. L'eau a voulu le noyer. Les démons ont pas entré dans l'eau. On dit, frère, vous voyez tous les enseignements là où? Mais c'est les esprits des eaux. C'est les esprits des eaux qui voulaient tuer Jésus ce jour-là. Parce que où il va, ça ne les arrange pas. Mais frère, il faut savoir que si le diable voit que où tu t'en vas, ça ne l'arrange pas là. Il ne va jamais te laisser tranquille. Il y a des gens qui ne savent pas pourquoi le diable ne laisse pas tranquille. Il ne te laisse pas tranquille parce que si tu laisses aller où tu t'en vas là, ça ne l'arrange pas. Jésus est sous l'eau. Il veut noyer Jésus. Les pieds ont pris toutes leurs techniques. Les techniques des pieds. Quand ils étaient à l'école, on dit, si tu mets un peu l'eau comme ça, le bateau va revenir. Il a fait tout, ça ne marche pas. Et quand les frères, toi-même tu fais les choses normales et tu vois que des choses anormales t'arrivent, il faut savoir que c'est passé, c'est une attaque de Satan.
le feu de Dieu que tu dois avancer. Jésus s'est levé, il a maîtrisé tous les démons du coin. Les esprits des eaux qui étaient là, dans ce territoire. Et quand il a descendu à Gadara, ils sont venus tous s'incliner devant lui, négocier la reddition. Il y a un frère qui dit non, moi je ne m'occupe pas de Satan. Satan il a peur de moi. Tu pries pas, tu bois du vin. Il y a beaucoup de frères qui boivent du vin maintenant. Hein? Tu pries pas, tu bois du vin, tu es dans les faux trucs. Même dîme, tu ne peux pas payer. Tu dis Satan a peur de toi. Tu es lié par Satan plutôt. Tout est bloqué dans ta vie, tu ne vois pas? C'est bloqué, tu dis c'est une épreuve. C'est quelle épreuve qui finit jamais? On a pour Job là, c'est fini. Pourquoi pour toi finit pas? Depuis, il y a des gens, depuis tu les connais là. Le jour où tu le vois, tu as dépensé. Quand tu le vois là, il a des problèmes. Il vient des problèmes. Il faut donner l'argent. Il y a des gens comme ça. Vous les connaissez, non? Alors, ce n'est pas une épreuve, c'est une malédiction. Il est lié par Satan. C'est un lien spirituel. Que Dieu nous assiste. Il y a des débats, les frères. Est-ce qu'un chrétien peut être lié? Est-ce qu'un chrétien... Il y a trop de frères qui sont liés. Trop de frères sont liés par des esprits. Il y a une sœur là qui vient, dit frère, il faut prier pour mon mariage. Dès que frère me fait vœu, après, ça s'est gâté 2 semaines après. Et elle a au moins 5 cas, 6 cas, 7 cas comme ça. Et le frère dit la sœur est éprouvée. C'est quelle épreuve ça fait, frère? L'épreuve de Job là, il avait 1000 bœufs avant l'épreuve. Après l'épreuve là, 2000 bœufs. Pourquoi pour les frères se divisent? Il a une voiture, maintenant il est dans le vélo, et puis il marche à pied. Pourquoi lui son épreuve est différente de pour Job? Pour Job là, ça augmente. Que Dieu nous assiste. Les frères sont liés par des esprits. Il a dit, sœur, tu n'as pas un mari spirituel? Elle dit, bon, mais... Il a dit, non, tu n'as pas un mari spirituel. Elle veut partir à côté. Elle dit, oui. Elle dit, mais c'est avant. Les frères prient bon. Elle dit, la dernière fois il est venu, c'est quand? Que Dieu nous assiste. C'est pas pour rien, on n'est pas nombreux ici, hein. Beaucoup de gens, après le premier match, nous disent au revoir, mais ils restent. Elle dit, bon, ça fait 1 mois. Il dit, ça fait 1 mois. Elle dit, bon, avant-hier, il est venu encore. Il dit, voilà! Tu te maries pas, il y a un mari spirituel dans ta vie. Il est assis, il te lit. Toi-même, tu sais. Que Dieu nous assiste. Il faut une délivrance. Il faut une délivrance. Vous voulez diminuer la vie de prière dans la vie des enfants de Dieu, c'est pas possible. La prière doit augmenter. La prière doit se multiplier. La prière doit jamais s'arrêter dans l'église. Jamais. Dans la vie des chrétiens, dans les foyers, la prière doit jamais s'arrêter. Ce qui doit s'arrêter, c'est les films brésiliens. On regarde film brésilien. C'est ça doit s'arrêter. Film brésilien doit s'arrêter. YouTube impur, Facebook impur, TikTok impur. Ça doit s'arrêter. Mais la prière doit jamais s'arrêter. Ça doit se multiplier. Tout ce qui veut faire diminuer la prière, là, c'est les attaques de Satan pour tromper les frères. Que Dieu nous assiste. La sœur n'est pas éprouvée. Elle est liée par des démons. Il faut sa délivrance. On veut faire sa délivrance. Elle dit non, elle va aller voir les frères. Il va voir les frères. Que Dieu nous assiste. Il va voir les frères. Elle est encore dans ce championnat-là. Tous les esprits qui sont dans sa famille, ils contrôlent sa vie. Eux tous, ils contrôlent sa vie. Elle voit ça en songe, elle voit. Elle voit les liens là qui sont dans la famille, elle voit ça. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, regardez bien. Le diable, il a dit à Jésus, tant que tu ne prêtes pas allégeance devant moi. Nous, on ne veut pas prêter allégeance à Satan. Et puis en même temps, on ne fait pas ce que Dieu dit pour avancer. Mais on perd des deux côtés. On perd des deux côtés. Tu ne gagnes pas pour Satan, mais tu ne gagnes pas aussi pour Dieu. Et ça, c'est la caractéristique de l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, c'est une église qui est au milieu. Elle ne gagne pas pour le monde, mais elle ne gagne pas pour Dieu aussi. Ils attendent que les dons se manifestent lors du troisième pôle. Qui a dit que les dons, qui a dit les dons sont arrêtés? Qui a dit ça? C'est Dieu qui a dit ça. C'est tes propres pensées dans ta tête. C'est dans ta tête là, ta tête que toi-même tu as donné ce programme-là. Sinon Dieu t'a jamais dit ça. Pourquoi tu parles là où Dieu n'a pas parlé? Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, regardez bien.
Nos ennemis se trouvent là où se trouvent nos biens. C'est ce qui se passe là, c'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Il faut savoir, le fait de vouloir entrer en possession de nos droits, ça déclenche des attaques. Ça, c'est quelque chose qui est très important à savoir. Les enfants d'Israël ont tourné dans le désert. Le jour où ils se sont arrêtés pour dire qu'ils vont aller sur le territoire, ils ont été attaqués par Og et Sion. Dès que tu veux prendre ce que Dieu t'a donné là, les attaques se multiplient. C'est pour ça que le mariage est bloqué. C'est pour ça que le travail est bloqué. Beaucoup de bonnes choses que Dieu a données, c'est pourquoi c'est bloqué. Et toi, tu dis, c'est la volonté de Dieu. Depuis quand la volonté de Dieu est de bloquer mariage? Il a bloqué le mariage de qui dans la Bible? Il a bloqué le travail de qui dans la Bible? Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, entre la promesse et la réalisation de la promesse, c'est tout le combat spirituel. Aujourd'hui, Dieu appelle son église, il appelle à ses enfants s'engager pour prendre possession de tout ce que Dieu leur a donné. Alléluia. Pour prendre possession. Le jour où Moïse est venu voir Pharaon pour dire, il faut que le peuple soit libéré. Pharaon a augmenté les attaques. Quand le diable veut que tu aies libéré, les attaques augmentent. Faut pas avoir peur de ça. Ça veut dire il est touché. Faut te lever dans la prière, avancer le feu que Dieu t'a donné. Parce que tu as le feu avec toi. Tous ceux qui ont cru ont le feu avec eux. Amen. Tu te lèves là, Dieu va bouger avec toi. Amen. Tu n'as pas besoin d'être un vieux frère. David n'était pas un vieux frère. S'il écoutait le vieux frère, Goliath allait couper sa tête. Hein. Sauf qu'ils ont mis des trucs, des fers sur lui. On dit va combattre Goliath. Eux ils ont ça et puis ils ne peuvent pas aller se battre à Goliath. Non. Le feu que Dieu t'a donné, c'est ça qui t'en va. Que Dieu nous assiste. Devant aller chasser les démons, les frères disent, oui frère, il faut faire comme ça, il faut faire allez chasser même. Vous ne pouvez pas chasser les démons, vous êtes en train de vous les mettre dans les canevas. On est parti comme ça. On a chassé tous les démons. Ils ont tous fui. Que Dieu soit béni. Et ça, chacun a ça au nom de Jésus-Christ. Si tu te lèves et tu avances avec Dieu, tu vas avoir ça, ça va surmonter. Tu n'as pas besoin que ton ministère soit reconnu d'abord par tout le monde avant de travailler. Il dit, il faut que mon ministère soit reconnu. Le ministère de Paul a été reconnu 14 ans plus tard par les apôtres. Sinon, ils ont entendu, hein. Et puis ils n'ont rien dit. Ils ont payé son transport pour qu'il retourne à Goïta Flash chez ses parents. Lisez dans la Bible, vous allez voir. Et ils l'ont oublié là-bas. Que Dieu nous assiste. C'est eux qui t'ont appelé. Attends, ils vont reconnaître, tu vas voir. Chacun a ses problèmes. Hein? Donc tu penses que moi, quand il m'a dormi, je passe à toi. Quoi. Je m'occupe de mes propres problèmes. Chacun s'occupe de ses problèmes. Quand Dieu t'envoie pour aller faire un travail, tu fais le boulot. Alléluia. On n'avance pas par l'expérience, on n'avance pas par l'obéissance à ce que Dieu t'a dit. C'est que Dieu a dit, il faut obéir à ça. Que Dieu soit béni. Et ce qu'il a dit, c'est pas différent de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Tu obéis à la parole de Dieu, tu avances. Que Dieu nous bénisse richement, mes frères et sœurs. Regardez aussi quelque chose que Dieu attaque. Le diable attaque. Les étoiles. Quand Joseph est allé montrer, il a montré son songe aux gens. Ils ont vu son étoile, ils ont passé à l'attaquer de tous côtés. Le diable ne te laissera jamais tranquille, mon frère, ma soeur, jamais. Parce qu'il sait ce que Dieu a mis sur toi. Pourquoi il va te laisser tranquille? Pourquoi? Il voit l'étoile. Que Dieu nous assiste. Les frères ne savent pas pourquoi ils sont attaqués. Tu es attaqué à cause de ton étoile. À cause des bénédictions que Dieu a mis sur toi. Il a mis sur tes enfants. Tout ce que Dieu a prévu pour toi, c'est à cause de ça. C'est normal les attaques, c'est normal. Lève-toi, avance, c'est le feu que Dieu t'a donné. Avancez le feu. Que Dieu nous bénisse richement. Josué s'est levé sans expérience. Le feu l'a accompagné. Josué lance un caillou. Dieu prend un gros caillou au ciel. Dieu aussi avance. Mais là, on ne le voit pas là. Il avance. Que Dieu soit béni. Il y a beaucoup de choses que Dieu est prêt à faire, mais il ne peut pas venir faire. On dit, voilà, Dieu est en train de faire. C'est ça qui est le problème. Il doit le faire sur la base de l'appel, parce qu'il a déjà confié la terre. Que Dieu soit béni. Dans Matthieu chapitre 18, il est écrit,
tout ce qui est lié sur la terre est lié au ciel. Tout ce qui est délié sur la terre. Ça veut dire que si on bouge sur la terre là, Dieu lui bouge. C'est la terre qui fait bouger le ciel, mes frères et sœurs. Beaucoup de gens, le ciel ne bouge pas sur leur foi et leur vie. Parce qu'il n'y a rien sur la terre ici qui bouge. Que Dieu nous bénisse richement. Tu veux d'abord faire selfie avec le serviteur de Dieu avant qu'il va avancer? Il faut que le serviteur d'abord fasse selfie avec toi pour dire on est avec toi, on va prendre les photos, merci Facebook d'abord. Non, on n'a pas besoin de ça. Tout ce que Dieu t'a donné, tu avances, c'est le feu qu'il t'a donné. Alléluia. Que Dieu nous bénisse richement. Mes frères, mes sœurs, c'est de ça qu'il s'agit. Entre la promesse et la raison de la promesse se trouve le combat spirituel. Quand on parle de combat spirituel là, c'est le combat dans lequel les enfants de Dieu sont engagés pour la réalisation de toutes les promesses de Dieu pour eux. Alléluia. Que Dieu soit béni. Regardez bien. Daniel, il lisait la parole de Dieu. Daniel chapitre 9, vous regardez dans Daniel chapitre 9 et tout. Et il a découvert là-dedans que la captivité devait durer 70 ans. C'est ce que Dieu a dit par le prophète Jérémie. C'était en même temps une promesse. Il dit ça a fait 70 ans. Alléluia. Maintenant, quand Daniel a vu que ça a fait 70 ans, et qu'on est arrivé dans les 70 ans, est-ce qu'il allait dormir? Oh, les frères disent, non frère, vous êtes chaud là, arrêtez. Ce que Dieu a dit, ça s'est passé. Même si on dort, ça s'est passé. Donc, les frères nous encouragent à dormir. Pourquoi tu as dormi? Daniel a vu qu'il doit bombarder dans la prière dans cette direction. Amen. Alléluia. C'est le terrain fertile pour lui. Amen. Il y a beaucoup de choses, tu as prié pour ça là. Ça ne peut pas arriver parce que Dieu ne t'a pas donné. Mais ça, Dieu t'a donné. Amen. Alléluia. Quand tu découvres ce que Dieu t'a donné, il ne faut pas laisser. Amen. Tu bombardes là-dedans, ça a sorti. Amen. Daniel a dit, comme c'est 70 ans, Dieu nous a donné. On a 70 manières, Seigneur intervient. Mais pendant qu'il est en train de prier, après Dieu lui a dévoilé ce qui se passe dans le monde spirituel. Ce qui se passe dans le monde spirituel, mes frères et sœurs, c'est quoi? C'est Dieu qui a dit ça a fait 70 ans. Est-ce qu'on comprend? C'est Dieu qui veut que ça fasse 70 ans. N'est-ce pas? Mais le diable, il ne veut pas. Le diable ne veut pas. Maintenant, vous dites, non, comme Dieu a dit, le diable, il va accepter. Mais si le diable accepte là, c'est que le dernier frère. C'est que les derniers frères. C'est pour ça que la Bible parle de chasser les démons. On dit chasser les démons, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui ne peut pas bouger. C'est quelqu'un qui ne peut pas bouger. On lui a donné, mais il ne veut pas. Il a été dégagé par la force des âmes, l'esprit, le prince de Perse, qui bloquait la libération du peuple d'Israël. C'est par le feu qu'il a été dégagé. Alléluia. Dieu nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Il a donné l'autorité de mettre le feu sur le nom de Satan. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent là. C'est pas parce que Dieu n'a pas dit que ça, il a dit beaucoup de bonnes choses sur nous, mais ce qui nous arrive là, le diable, lui, il n'est pas d'accord. Est-ce qu'on comprend? Le Seigneur a dit, le territoire c'est pour les enfants d'Israël, mais ils sont là quand même. Donc pour partir là, il faut qu'ils soient chassés. C'est pour ça que le Seigneur a donné non seulement l'autorité, mais il a donné aussi le pouvoir. On n'a pas seulement l'autorité sur les mauvais esprits. On a aussi le pouvoir. C'est-à-dire on a des âmes pour les chicoter lorsqu'ils ne peuvent pas partir. Que Dieu soit béni. Alléluia. Ça c'était la leçon que Dieu a appris à Moïse quand il est parti délivrer le peuple d'Israël en Égypte. Il est parti, il était euphorique. Il a dit à Pharaon, Pharaon ne veut pas. Il est reparti, il a dit, mais tu as dit, je ne comprends pas. Le Seigneur dit, lui là, c'est la force qui a le fait partir. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je demande au peuple de Dieu de se réveiller dans la prière. Amen. De se réveiller dans le feu que Dieu lui a donné. De ne pas accepter une situation que Dieu lui a pas donnée. De ne pas accepter des paroles, une trajectoire que Dieu n'a pas donnée. Si tu découvres une trajectoire que Dieu t'a pas donnée, faut pas accepter ça. Tu dois te lever dans la prière contre ça. Alléluia. Un jour, les disciples sont venus voir Jésus. Il y avait un démon qui avait duré et qui était en train de fatiguer un enfant. Ils n'ont pas pu le chasser. Quand
ils sont venus, ils ont dit, mais Seigneur, pourquoi on n'a pas pu le chasser? Ils s'attendaient à ce que Dieu leur dise, mes enfants, il y a un petit pouvoir qui est resté à moi. C'est ça qui vous manque. J'ai ajouté ici pour vous et puis vous allez pouvoir les chasser maintenant. Le Seigneur dit, non, vous avez tout ce qu'il faut pour les chasser. Il dit, mais comment on n'a pas pu? Il dit, il faut activer le feu, hein, la prière, le jeûne. Alléluia. Il faut augmenter le feu et la prière, le jeûne. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que Dieu ne veut pas faire parce qu'on a déjà le pouvoir pour faire. Hein? Beaucoup de choses. Dieu n'exauce pas la pitié. Ça fait pitié là. Tu ne vas jamais t'exaucer ça. Regardez mes frères ce qui s'est passé dans Actes chapitre 12. La Bible dit, Hérode s'est levé, il a tué Pierre. Jacques. Il a mis Pierre en prison. Qu'est-ce que l'église a fait? L'église s'est levée dans la prière. Ils ont fait prière non-stop, non-stop. Matin, midi, soir, ils prient seulement. Mes frères, les uns sont descendus. Il y a un groupe qui a libéré Pierre. Il y a un groupe qui a sécurisé les frères. Il y a un groupe qui allait chercher Hérode. Il restait un péché seulement pour que lui, ils ont laissé. Dès qu'il a péché, ils l'ont giflé. C'est fini, il est mort, puis c'est fini. Que Dieu nous assiste. Beaucoup de choses sont dans la main de l'église. Des familles, des frères. Il faut s'élever dans la prière. Les anges vont venir. Qui a dit les anges ne viennent plus sur la terre? Qui a dit les gens ne travaillent plus? Qui a dit ça? Même l'église de Jérusalem est remplie de Saint-Esprit. Ils ont dû augmenter le niveau de la prière. Parce que le niveau de l'attaque aussi avait augmenté. Que Dieu nous bénisse richement. Mes frères et sœurs, il faut savoir que là où se trouvent nos bénédictions, là où se trouvent nos ennemis. Mais Dieu nous a donné le feu pour les dégager. Et il est prêt à nous accompagner dans tous les combats. N'acceptons rien. Alléluia. Il faut persévérer. Il faut chasser l'esprit de peur. C'est pour ça qu'il a dit à Josué, n'aie pas peur. Il faut te fortifier, n'aie pas peur. Alléluia. N'aie pas peur. C'est l'esprit de peur qui fait que les frères ne bougent pas. C'est l'esprit de peur qui fait que les frères ne bougent pas. On devait chasser un démon, on devait attaquer les démons. Les frères disent, bon, on sait là, bon frère, bon, je vais aller au travail, on va faire ça, on est en train de tourner en rond. Que Dieu nous assiste. Mais le feu pour les démons va partir, puis c'est fini. Et c'est ce qui a été fait le lendemain. Le feu a été mis, le démon est parti. Il a menacé, mais il est parti quand même. Il a arrêté son travail dans la vie de ce monsieur. Que Dieu soit béni. Mes frères et sœurs, considérons la position que Dieu nous a donnée. Considérons la direction que Dieu nous a donnée. Considérons le feu qu'il a mis en nos mains. N'enterrons pas nos dons. N'enterrons pas nos capacités. Beaucoup de frères ont enterré leurs dons. Il y a moi avant, j'ai chassé les démons. Si tu as chassé une fois dans le temps, c'est encore en toi. Ah, moi, j'avais les visions. Si tu avais ça avant, c'est encore en toi. Mais beaucoup enterré. Non, Seigneur, ouais, j'ai enterré. Non. Tu dois multiplier ce que Dieu t'a donné. Tu dois multiplier. Alléluia. Tu multiplies en faisant travailler. Tu multiplies les offrandes. Tu multiplies les offrandes. Regardez comment Salomon a multiplié les grâces dans sa vie par une grosse offrande à Dieu. La Bible dit qu'il a donné 1000 bœufs en holocauste à Dieu. À Gabaon. La même nuit, Dieu a arrêté tout son programme pour venir voir Salomon. Il a arrêté tout son programme pour venir voir Salomon. Il dit, tu veux quoi? Dis. Alléluia. Il y a beaucoup de frères qui sont en cachette, disent, Dieu n'a qu'à me dire, tu veux quoi? Il faut aller voir dans la Bible, ceux à qui Dieu a dit, tu veux quoi là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et puis Dieu l'a dit. Tu fais rien et puis tu dis que Dieu n'a qu'à te dire, tu veux quoi? Que Dieu nous assiste. Il a dit à Salomon, tu veux quoi? Alléluia. Tous ceux qui volent les dîmes là, cette question ne peut pas arriver chez eux là-bas. Il y a des frères qui disent, mes frères, la dîme c'est une question de bénédiction. Donc, bon, il n'aura pas de bénédiction, mais il est quand même sauvé. Qui t'a dit que quelqu'un qui vole Dieu va aller au ciel? Tu voles ici à Abidjan, ici à Bassam, tu es allé voler là, tu meurs, tu vas en enfer. Maintenant, toi, tu as laissé tous les gens, tu t'as volé Dieu et tu vas aller au ciel. Tu penses que Jésus lavait sa figure pendant en haut? Pourquoi les gens sont comme ça même? Que Dieu nous assiste. L'intelligence là, c'est de Dieu, ça vient. Là maintenant, tu penses que tu es intelligent là. C'est chez Dieu, on a pris ça. Comment tu vas voler quelqu'un qui va t'amener au ciel? Que Dieu nous assiste. Les frères sont courageux, hein?
tu es allé voler Dieu et tu dis, ça c'est rien. Je vais aller quand même au ciel. Que Dieu nous assiste. Tous ceux qui pensent que les vierges folles, c'est les chrétiens qui vivent dans le péché. Tous ceux qui pensent ça, ils n'ont rien compris. Tous ceux qui vivent dans le péché iront directement en enfer. Directement en enfer. C'est ce que la Bible dit. La différence entre les vierges folles et les vierges sages, c'est pas une question de péché. Hein. À partir du moment où on parle des vierges, là, c'est-à-dire qu'elles ne vivent pas dans le péché. Que Dieu nous assiste. Tous ceux qui sont dans l'église, qui ont un copain, une copine quelque part, ils regardent les films pornographiques, ils volent dans les dîmes, les offrandes. C'est directement en enfer, ils s'en vont. Leur syndicat se trouve dans Matthieu chapitre 7, 21. Leur syndicat est venu trouver Jésus. Matthieu 7, 21. Mais Seigneur, pourquoi nous on va aller en enfer? Il dit, vous commettez l'iniquité. Que Dieu nous assiste. Tu penses parce que tu reconnais que c'est le secteur fidèle et prudent, c'est ça qui t'a amené au ciel? Tu penses que c'est ça? Que Dieu nous assiste. Frère Franck, il prêche. Il a prêché, il a dit, frère, qui est baptisé au nom de Jésus? Les gens le mains. Il dit, nous tous, on va aller au ciel. Il dit, Amen, Amen. Mais il dit ça parce qu'il pense que les gens sont sérieux comme lui. Frère Franck est trop sérieux. Donc il ne peut pas penser que les gens vont venir perdre le temps comme ça. On dit, frère Franck, on peut boire du vin. Il dit, j'ai jamais bu de bière. On dit, frère, ça veut dire quoi? T'as figuré ailleurs. Tous ceux qui ont des casiers de vin dans leur maison. Si tu veux savoir pourquoi tu ne vas pas aller au ciel, là, c'est le casier de vin là, qui te bloque. Il y a un frère qui dit, non, mais ça rend le cœur joyeux. Mais quand on dit joyeux, c'est quand tu es saoulé que tu es en tête, tu es dans la joie. Quand tu bois Nyamakou, tu es quand même sérieux. Tu bois Val-Pierre et puis tu sens dans la joie. C'est que tu es saoulé. Que Dieu nous assiste. Je n'aimerais pas être appelé. Tu meurs là, tu vas directement au ciel. Au ciel ou au paradis. Ou bien en enfer. Directement en enfer. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, que Dieu nous donne de comprendre ça. Alléluia. Regardez Isaac et Rebecca. Dieu a donné les promesses à Isaac. Il dit, c'est pas toi que je vais bénir. Je te donne les mêmes promesses qu'il a données à Abraham. Mais quand sa femme est venue dans sa maison là, elle n'a pas accouché. Hein? Alléluia. Elle n'a pas accouché. Elle est restée là pendant 20 ans sans accoucher. La promesse était là. Mais le résultat n'était pas là. Qu'est-ce qui a amené le résultat? La Bible dit, Isaac, il a commencé à prier pour sa femme jusqu'à avant qu'elle sortie. Alléluia. Mes frères et sœurs, c'est ça la réalité. Le chrétien doit s'engager dans le combat spirituel pour que tout ce que Dieu lui a donné, il puisse avoir ça, il puisse expérimenter. Il y a un travail, chacun fait son boulot. Dieu est là pour multiplier, mes frères et sœurs. Mais on multiplie 0 là, ça fait 0. Il faut faire quelque chose pour qu'il y ait des résultats. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Regardez Jacob. Isaac a parlé sur lui. Dieu même a parlé sur lui. Beaucoup de paroles, mais lui-même il voit en lui, ça va pas. Alléluia. Il voit ça va pas. Il s'est mis devant Dieu. Il dit, tant que la situation n'est pas débloquée, moi je ne vais pas. Alléluia. Sa situation était débloquée en même temps. C'est de ça qu'il s'agit, mes frères et sœurs. C'est de ça qu'il s'agit. Partout où il y a une promesse de Dieu, si tu t'engages, tu auras un résultat. Amen. La promesse est là pour nous montrer les terrains fertiles où quand on va planter, ça va pousser. Si Dieu t'a dit que tu es évangéliste, il faut que tu t'engages dans ce travail d'évangélisation. C'est là que tes bénédictions vont sortir. Tes bénédictions vont sortir de là. Qui s'engage dans un travail de Dieu et puis n'a pas été béni? C'est qui? C'est qui? Regardez Gédéon. Le Seigneur lui a dit, la force pour délivrer les des Madians, là, c'est en toi. Va vers cette force-là, va. Il a fait des offrandes. Mes frères, il faut qu'on apprenne à travailler les offrandes. Beaucoup de chrétiens ne considèrent pas les offrandes. Il y a des frères qui disent, il ne faut pas parler d'argent dans l'église. Mais pourquoi les frères, ils aiment mettre leur propre pensée dans les choses de Dieu? Regardez les paraboles de Jésus. La plupart des paraboles, là, c'est l'argent que Dieu a utilisé pour expliquer. Hein.
Et de la Genèse à l'Apocalypse, on ne parle que d'argent, d'or, argent, or, diamant, argent, or, pierres précieuses. C'est comme ça. Le jour où comment il s'appelle ce gars-là? Le serviteur d'Abraham. Élisée a dit, Abraham était béni en toutes choses. Qu'est-ce qu'il a montré aux gens pour montrer la bénédiction? Parce qu'il y a des frères qui disent, non, voiture, c'est pas bénédiction. Bénédiction, c'est quoi? Bénédiction, c'est quoi? Quand Dieu dit dans Deutéronome 28, 29, la bénédiction, il parle de quoi? Il parle de l'argent, de l'or. Que Dieu nous assiste. Il a montré l'or aux gens pour montrer qu'Abraham est béni. Les bonnes choses qui sont sur la terre là, quand il y a ça là, c'est ça la bénédiction. Maintenant c'est vrai, les autres aussi ont ça par braquage. Parce qu'ils sont allés enterrer quelqu'un, ils ont coupé la tête de quelqu'un, ils ont sacrifié un albinos pour avoir ça. Mais c'est pas braquage. C'est ce que le diable a dit, tout m'appartient, c'est pas braquage. Que Dieu nous assiste. C'est comme ça se passe. Alléluia. Que Dieu nous assiste. Partout où il y a une promesse de Dieu, tu t'engages, tu auras du résultat. Alléluia. Même la promesse de la délivrance de ses enfants. Il dit, crois au Seigneur que tu seras sauvé, toi et ta famille. Tes enfants sont là-dedans. Si tu t'assois sur cette promesse-là, tu pries avec Dieu et le feu qu'il t'a donné. Chacun de tes enfants va avoir pour lui. Chacun de tes enfants va avoir pour lui. Alléluia. Chacun de tes enfants va avoir pour lui. Que Dieu soit béni. Satan est un voleur et un braqueur. Tout ce qu'il a là, c'est pas braquage. C'est pour ça que la Bible dit que les enfants de Dieu soient s'y réveillés. Alléluia. Je suis en train d'expliquer quelque chose là, et puis je sais pas, il y a une idée que je suis en train de développer. C'était sur quoi déjà? Bon, peut-être que ça va revenir. Alléluia. Regardez ce qui s'est passé en Égypte. Qu'est-ce qui se trouvait derrière les attaques que les enfants d'Israël avaient? Vous avez l'administration. Il y avait l'esclavage. Ensuite, les gens ont fait des réunions. Il ne faut plus voir vos garçons. Toutes ces décisions qui ont été faites là. Tant que les enfants d'Israël étaient devant, simplement comme ça, ils voyaient l'administration. Ils voyaient la conjoncture. La situation du pays est difficile et tout. Lorsqu'ils ont commencé à crier à Dieu. Parce que ça aussi, le Seigneur avait dit à Abraham, ils vont faire 400 ans. À la 390e année, il a envoyé Moïse. Moïse est venu en train de se présenter à ses frères. Les gens l'ont rejeté. Quand c'est arrivé à 400 ans, il n'y a rien eu. Frère, regardons bien. La promesse seule ne garantit pas le résultat. La promesse seule ne garantit pas le résultat. À 400 ans, il n'y a rien eu. Et beaucoup sont morts à 401, 2, 3, ils n'ont pas vu ce que Dieu a dit. À partir de 430 ans, la Bible dit, les enfants d'Israël ont commencé à pousser des cris. Alléluia. Beaucoup de gens ne s'en sortent pas parce qu'ils ne crient pas. Ils veulent tenir. Quand ils ont commencé à crier à Dieu, la Bible dit, l'Éternel a entendu les cris et il s'est souvenu. Il y a des choses que Dieu oublie. Mes frères et sœurs, toi tu penses Dieu se souvient. Il y a beaucoup de choses que Dieu oublie. Dieu a la capacité d'oublier. C'est pour ça qu'il a dit dans Isaïe, réveillez ma mémoire. Amen. Il a trop de choses à faire. Si toi tu as le temps de t'amuser là, lui ça s'occuper des gens qui veulent travailler. Dieu oublie, il y a des choses que Dieu oublie même. Il les a oubliées, c'est pour ça qu'il y a eu 30 années dessus. Mais quand ils ont crié, Dieu s'est souvenu, il a mis en œuvre la chose. Il y a beaucoup de retard, ça ne vient pas de Dieu. Beaucoup de situations qui durent là, beaucoup ça ne vient pas de Dieu. Quand ils ont commencé à crier, qu'ils ont entendu, le Seigneur a mis en œuvre la délivrance. Mais quand Moïse est venu, tout ce qui s'est passé, c'était Pharaon, l'administration et tout. Mais quand il a mis le bateau, le feu de Dieu s'est manifesté. Qui est sorti? Les sorciers d'Égypte. C'est eux qui étaient derrière. Que Dieu nous assiste. Mes frères, beaucoup de problèmes que les gens ont, derrière c'est la sorcellerie. Surtout sur le territoire africain, parce que ça se déroulait en Afrique. Cet événement de Moïse là, ça se déroule en Afrique. Je ne vais pas parler trop de l'Asie et des États-Unis. Mais sur le territoire africain, beaucoup de problèmes les frères ont là.
c'est la sorcellerie qui est derrière. Que Dieu nous assiste. Ça s'est déroulé en Afrique. Au début, ils voyaient l'administration. On dit c'est dû dans le pays. Tu as BTS et puis tu fais cabine, tu vends l'eau glacée. Et toi, tu penses que c'est l'administration. Les sorciers sont derrière. Que Dieu nous assiste. Sur le territoire africain, c'est comme ça que ça se passe. Quand le feu a augmenté, les sorciers sont sortis. Alléluia. Et Dieu a dit dans Timothée, de même qu'au temps de Moïse, Janès et Jambres s'opposaient à Moïse. Aujourd'hui, les gens qui ont le même esprit que Janès et Jambres, ils vont s'opposer à vous. Alléluia. La sorcellerie est toujours active. La sorcellerie est toujours active, mes frères et sœurs. Que Dieu nous assiste. Ancien Testament comme Nouveau Testament, la sorcellerie est toujours active. Mais ce n'est pas la prédication de la sorcellerie, mais c'est pour montrer un peu comment ça se passe. Quand le feu est tombé, le feu commence à se multiplier, les sorciers même ont été frappés aussi. Parce que quand ça arrive à un niveau là, le feu doit les nettoyer. Je suis désolé mes frères, c'est comme ça. Que Dieu nous assiste. Le feu de Dieu doit les nettoyer. Alléluia. Le feu qu'on lance là, dans la prière, si tu es un homme normal là, ça n'a rien te fait. Mais si tu es dans une situation bizarre, ça va te toucher. Et quand vous lisez dans la Bible dit un jour, les sorciers ne sont pas venus à la réunion. Alléluia. Et en troisième position, lorsque il y a eu la dernière plaie pour la délivrance, la Bible dit les dieux de l'Égypte ont été frappés. Les dieux de l'Égypte, il y a beaucoup de dieux dans nos régions. Beaucoup d'hôtels sont installés. Les chrétiens pensent que ça fait rien. Les hôtels combattent les chrétiens. Les hôtels combattent. C'est pour ça que le Seigneur a dit à Gédéon, détruis l'hôtel de Baal que n'a amené ton père. Il a mis le feu, l'hôtel était nettoyé. Quand Paul est allé à Athènes, là, les hôtels ont combattu. Regardez bien, dans l'histoire de Paul à Athènes, là, vous allez voir que c'est là où il n'a pas eu beaucoup de délivrance. Parce qu'il est venu avec beaucoup d'explications. Mais quand il est tombé à Éphèse, il est parti à le feu de Dieu. En ce moment-là, tout ce que le diable a mis en place était nettoyé. Alléluia. Que Dieu soit béni. Mes frères et sœurs, voilà un peu ce dont j'avais voulu qu'on parle. Pourquoi le peuple de Dieu doit combattre pour prendre possession de son héritage? Dieu a fait des promesses. Alléluia. Mais ici, sur la terre sur laquelle nous sommes là, le diable aussi s'est installé dans les mêmes endroits. Là où se trouve notre bénédiction, le diable aussi allait s'installer. Au marché, regardez dans les marchés. Combien n'ont pas enterré beaucoup de choses dans les marchés, dans les écoles. Alléluia. Le peuple de Dieu ne peut pas rentrer dans ces choses-là sans aller avec le feu que Dieu lui a donné. C'est pas possible. Dans ta famille, dans chaque famille, il y a beaucoup de choses dans chaque famille. Toi, tu es converti, il faut que le feu travaille dans ta famille. Les fétiches sont dans ta famille, là, doivent sortir dans ta prière. Chaque fétiche dans ta famille doit sortir dans ta prière. Sinon, on va pas avancer. Hein? Vous savez, un jour, Paul a rencontré un sorcier qui s'appelle Jésus. Paul parle de Dieu, le sorcier bloque. Il parle de Dieu, bloque. Il était obligé de mettre le feu sur le monsieur pour avancer. Il était obligé de mettre le feu. Une autre fois, c'est Pierre qui a rencontré un. Il veut savoir quels sont les secrets. Comment Paul a dit que ton argent périsse avec toi. Pierre a dit ça plus tôt. Alléluia. À Éphèse, le feu de Dieu s'est multiplié dans toute la région, partout. La personne de la crainte de Dieu s'est multipliée. L'onction de Dieu s'est multipliée. Les sorciers étaient obligés de venir confesser publiquement et faire brûler leur grimoire. Vous lisez dans le passage, vous allez voir. Sinon, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. Parce qu'ils font des réunions dans notre dos. On n'est pas invités, ils font des réunions. Ils réfléchissent comment nous faire du mal. Que Dieu soit béni. Mes frères et sœurs, le pouvoir que Dieu nous a donné, il doit être exercé. Il doit être exercé par le peuple de Dieu. Il doit être exercé. Dans nos familles, il doit être exercé. Il doit être exercé dans l'église. Il doit être exercé dans le pays. Dans le pays. Que Dieu soit béni. Ici, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les gens, pour avoir l'argent, ils font quoi? Ils sont fait broutage, ils sont à prendre des fétiches, ils font ceci, ils font cela.
Je suis désolé, c'est l'argent des chrétiens qui est volé comme ça. Quand le peuple d'Israël tournait dans le désert, il tournait dans le désert, qui mangeait le lait et le miel? Qui mangeait? Qui mangeait le lait et le miel? Ce sont les ennemis qui mangeaient le lait et le miel. Ce que Dieu leur a promis là, c'est les ennemis qui mangeaient. Que Dieu soit béni. Je crois qu'on a parcouru quand même l'essentiel du message. Pourquoi le peuple de Dieu doit combattre pour prendre possession de son héritage? Il faut qu'on comprenne que c'est comme ça. Dans toute la Bible, c'est comme ça. Alléluia. Que Dieu bénisse richement chacun d'entre nous. Nous allons nous lever pour prier ensemble le Seigneur par rapport à tout ce que nous avons entendu. Mon frère, ma soeur, on va prier le Seigneur. Nous sommes d'accord avec les diagnostics que Dieu nous donne. Alléluia. Qui nous donne de comprendre, de voir tout ce qu'il nous a montré à travers sa parole là. Nous donne de comprendre tous les blocages, les attaques qui sont derrière. Le blocage des promesses, la non-réalisation de beaucoup de choses dans notre vie. Qui nous donne de comprendre, qui nous donne de nous réveiller dans la prière. Et avec toutes les âmes qu'il a dit, prenez toutes les âmes de Dieu. Prions ensemble le Seigneur, prions ensemble le Seigneur, prions ensemble. Négligent. Partout on s'est couché, on n'a pas considéré le travail dans lequel Dieu nous a envoyé, il nous a appelés. Partout on a été léger, partout on a abandonné le travail de Dieu, on a abandonné la vie de prière, la consécration, la sanctification. On a abandonné, on a laissé des choses qui sont fausses pour rentrer dans notre vie, rentrer dans notre foyer, rentrer dans nos affaires. On va confesser, demander à Dieu vraiment de nous pardonner, de nous réveiller, que de l'ordre soit mis dans tous les aspects de nos vies. Prions ensemble le Seigneur, prions le Seigneur. Il nous réveille de tout sommeil spirituel, l'odeur, léthargie, légèreté. Il a dit à Josué, lève-toi. Alléluia. Qu'il nous donne de nous réveiller. Que notre maison se lève. Nous-mêmes, nos enfants, tout le monde. Qu'on se réveille avec tout ce que Dieu nous a donné. Alléluia. N'acceptons rien que Dieu ne nous a pas donné. N'acceptons rien, ça n'entend pas dans notre vie. Qu'on se réveille pour faire le travail, pour prendre possession de tout ce qu'il nous a donné. Et le feu qu'il nous a donné. Avec les dons, les capacités qu'il nous a donné. Donc, prions encore le Seigneur pour ça. Prions le Seigneur encore. Insistons. Il y a la peur. Partout, il y a les tremblements. Partout, il y a les inquiétudes. Que toutes ces choses-là soient chassées loin de nous, au nom de Jésus. Tous les fondements de peur, de frayeur, de panique, d'inquiétude. La peur des démons, la peur des sorciers. La peur d'échouer. La peur pour notre avenir. La peur pour notre... Tout partout, il y a la peur. La peur de Satan. Que tout cela, que le feu de Dieu nettoie tout ça au nom de Jésus. Que le Seigneur nous remplisse de foi et de force en lui. De confiance en lui pour avancer avec lui. Prions le Seigneur. Partout on a enterré les capacités. Partout il y a des signes de vieillissement spirituel dans notre vie. Partout on a enterré les capacités que Dieu nous a donné, les dons. On a oublié, on a arrêté de faire. Que le feu réveille tout, que tout soit déterré pour être mis en œuvre pour la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Nous allons attaquer tous les esprits qui attaquent notre maison, qui attaquent notre foyer, qui attaquent notre famille, qui attaquent notre argent, qui nous attaquent. Tous les esprits qui attaquent. Soit les esprits de sorcellerie, de fétiche des familles, quels que soient ces esprits-là. Qu'ils soient liés, chassés au nom de Jésus. Le feu détruit les œuvres. Le feu les détruit. Citons les noms de ces esprits. On connaît les fétiches de famille, les esprits de famille. Citons les noms au nom de Jésus. Commandons. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Spirituelle malsaine dans laquelle partout il y a un lien spirituel malsain dans notre vie. Une prison spirituelle malsaine dans notre vie. Que le feu de Dieu détruise cette prison. Tout lien spirituel malsain soit détruit au nom de Jésus-Christ. Tout blocage spirituel malsain soit détruit au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus. Sacré au travail auquel Dieu l'a appelé. Chacun doit être consacré. Partout il y a le faux qui est rentré, qui s'installe dans notre vie. Que cela soit confessé, ôté. Partout les dîmes,
les offrandes sont volées, que ça soit confessé au thé. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur par rapport à ça.